Vicky, acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Je remercie Dieu d'abord. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il a permis que ça soit ainsi. Dieu est bon. La promesse s'attarde, mais il faut attendre. La patience, ça paye. Cette promesse dure des années, des années. Le diable a voulu mettre des gens pour empêcher la promesse. Mais Dieu a balayé, il a levé tout. Ce que Dieu a fait dans ma vie, vraiment, quand je réfléchis, les mots me manquent. Dieu est bon. Je remercie l'Église pour la motivation, à Pasteur et à Maman Mireille. Ils étaient vraiment là, ils ont fait vraiment des choses comme vraiment des parents. Je dis merci à vous, Pasteur. Merci aux choristes, à mes enfants. Ils étaient là pour nous. Vous avez répété, vous avez vraiment pris votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment aussi. Au nom de mon mari, nous vous remercions. Nous vous disons vraiment merci. C'était bien passé, l'état était bien. Comme on a prié pour ça. Dieu vraiment, il a tout planifié. Vraiment, je dis merci à vous. Merci à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci à tout le monde. Ça dit beaucoup. Que Dieu soit loué. Amen. Maintenant, nous allons entrer à la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur pour la parole de ce matin. Amen. Ce matin, je serai vraiment bref, mais je vais parler des choses essentielles qui vont t'aider, qui vont m'aider. Amen. Je vais parler sur les mystères de la grandeur. Je vais parler sur la grandeur. C'est un message que j'ai beaucoup prêché ça ici, mais j'ai constaté que ça ne produit vraiment pas de fruits. Alors Dieu m'a dit, mon fils insiste là-dessus, ça produira les fruits. Alléluia. Alléluia. Tu prends ta Bible. Nous allons lire un verset base de Galates chapitre 4. C'est ça le verset que je vais essayer d'utiliser. Chapitre 4, Galates. Chapitre 4. Amen. S'il vous plaît, je voulais que tout le monde apprenne à écouter la parole. Si tu fais prendre la musique, venir à la répétition, ça sera une bonne chose. Aujourd'hui, c'est un dimanche, je voulais que tu s'assoies, tu arroses ta foi, tu me nourris à la parole. Pendant la répétition, on peut t'apprendre à jouer, on peut t'apprendre à s'exprimer. Au culte, c'est une autre chose. On n'apprend pas quelque chose pendant le culte, tu risques à ne pas même grandir dans la foi et tu seras perdant pour toujours. Car la Bible dit, tout passera, mais la parole ne passera pas. Tu peux apprendre à faire quelque chose, mais si tu n'es pas raciné à la foi, un jour tu vas quitter et tu vas abandonner. Ce qui est important, que tu sois raciné. Tu veux apprendre à jouer quelque chose, la répétition est là, viens à la répétition, paye les prix, passe le frère est là, vous serez voûté même jusqu'à minuit. Pendant le culte, vraiment tu es perdant. Parce que tu es consacré à tant. Donc tu ne peux même pas écouter, même pas un verset biblique. Alors c'est toi qui es perdant. Alors tu rentreras à la maison avec les perdants. Oh, ce n'est pas ce qui est essentiel. N'est-ce pas, Église? Non, ce qui est essentiel, c'est ta foi grandie. C'est la parole de Dieu qui est très importante au culte. Tout ce que nous faisons ici, c'est bien pour la gloire de Dieu. Mais la Bible dit au commencement était la parole. Donc tout passera, mais la parole ne passera pas. Amen. Tu veux apprendre à chanter, tu veux apprendre à faire quelque chose, c'est dans la coulisse. Même les grands joueurs, ce n'est pas en pleine compétition qu'on peut entraîner un joueur. Ça passera même pas.
Même si tu es Messi, même si tu es Ronaldo, ce n'est pas en pleine compétition que l'entraîneur veut te prendre. C'est pendant l'entraînement. Donc pendant la répétition, tu t'en payes les prix, tu viens demander tout ce que tu veux. Et maintenant, c'est les cultes. Donc pendant les cultes, prends un cahier, prends quelque chose pour grandir dans la foi. Je crois que ce conseil est pour tout le monde et Dieu va vous aider. Amen. Galates chapitre 4, verset 1. On va lire chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 4 aussi. Pour honorer la parole, lèvons-nous au nom du Seigneur. Les mystères de la grandeur. Amen. Il y a tout un mystère. Le mot mystère vient du mot mystique. Quand on dit mystère, il y a des choses qui se cachent derrière ces mots-là. C'est ça que je vais parler sur les mystères de la grandeur. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ? Allons-y. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère à rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Mais il est sous les tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous les esclavagismes et des rythmes du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Amen. Amen. Père, glorifie-toi. Parlez-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. J'aime la parole de Dieu. L'évangile, si ça entre en toi, ça prend une place, ta vie ne sera pas la même. Sois enseigné, mon frère, et tu grandiras. La grandeur, pourquoi il faut grandir? Parce que Dieu ne travaille pas avec des enfants. Quand je dis grandir, pas physiquement. Je ne dis pas la grandeur selon la chair. Mais je parle de la grandeur spirituelle. Nous devons grandir dans la foi. Parce que quand tu es un enfant, Dieu ne travaille jamais avec un enfant. C'est comme à la maison, j'ai parlé, j'ai donné des exemples ici. Les gens donnaient amen, les gens acclamaient, les gens ont s'aimé. Mais les gens l'ont s'aimé, maintenant ils dorment à la maison. Pourquoi? Ils ont eu des émotions. Parce que pendant la prédication, il y a les émotions. Il y a des sentiments. Mais ça, c'est l'âme. Mais ce qui est important, que ton cœur soit changé à la parole. Et que la parole soit gravée dans ton cœur. On peut acclamer, on peut crier, on peut dire Amen. Parce que l'évangile est émotionnel aussi. Surtout les paroles qui sortent pour faire plaire aux oreilles. Ça fait du bien. Quand nous attendons, ça fait agréable aux oreilles. Mais ça ne donne pas la vie. Mais l'évangile de la repentance, c'est ça qui donne la vie dans les cœurs. Et l'homme commence à grandir et Dieu commence à travailler avec la personne. Tu ne peux pas faire 2 ans, 3 ans dans le Seigneur. Dieu ne te confie même pas un don spirituel. Tu ne peux pas faire marche avec Dieu si tu ne confies pas une partie de la grâce de Dieu. Parce que la chair est faible. La chair est pourrie. La chair est mortelle. La chair ne sert pas Dieu. Si tu viens par la chair, un jour tu vas me dire bye bye, je suis fatigué. Pourquoi? Ce corps est ennemi de Dieu. Ce corps est ennemi de la foi. Les jours où tu vas mourir, tu vas te séparer avec ça. Parce que c'est notre premier ennemi. Alors si tu prends les choses de Dieu par la chair, tu vas commencer à le déposer. Je ne chante pas. Je ne modère pas. Je ne viens pas à l'église. Parce que la chair produit la chair. Voilà pourquoi je te demande, mes chers amis, tu n'es pas venu devant un homme, mais tu es venu devant Dieu, comme vous dites là. Si réellement tu viens devant Dieu, laisse ce Dieu-là déposer sa vie en toi. Amen. Comment Dieu peut déposer sa vie en toi?
sans la vie de la repentance sincère. Alléluia. Voilà pourquoi je vais aujourd'hui vous appeler ou vous parler sur la grandeur. Souvenez-vous, Matthieu chapitre 2. Jésus étant qu'un enfant, il a fui devant Hérode. Voyez-vous? Qui est Hérode devant Dieu? Hein? Qui est Hérode devant Dieu? Est-ce que Hérode peut s'entêter devant Dieu? Mais pourquoi? On va lire ça. Peut-être les autres croient que ce que le pasteur dit là, il pense que c'est ça au Congo démocratique. Peut-être il pense c'est là dans leur famille. Ils nous rencontrent ici à l'église. Sois lecteur de la Bible. Matthieu 2:13. Quand on donne, tu écris, tu ouvres la Bible et toi-même tu regardes. Vérifiez les Écritures. Dis à ton voisin, vérifiez les Écritures. Ne soyez pas malandangombe. Même Matthieu 50, verset 8. À la maison, je vais faire, un jour je vais faire ça. Tu vas voir qu'à l'église, les gens ne lisent pas. Je vais vous donner un chapitre qui n'existe pas. Je vais voir s'il y a des gens dans cette équipe qui lisent même la Bible. Ou ils sont des malandangombe. Je vais faire ça un jour. Alléluia. Amen. Il y a des églises comme ça. Matthieu chapitre 71, verset 3. Les gens vont écrire. Et il laisse ça dans ses agendas. Je suis fidèle. Jésus est bon. Mais dans sa Bible, là, il a écrit Matthieu 71, verset. Ça n'existe même pas. Un jour, je vais dire même un chapitre écrit. Écris ça, Yucat, chapitre 4. Les gens vont écrire Yucat. Et d'autres malins vont te dire, Pata, on écrit comment Yucat. Ils demandent aussi comment on écrit Yucat. Mais c'est un chapitre qui n'existait pas. Soyez des lecteurs bibliques. Amen. Amen. Non, donne-moi un amen à bien. Amen. La Bible dit quoi, Église? Au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il fit partie, voici, aidez-moi, voici à Joseph et dit quoi? Restez là. Fais quoi? Pars au fouille. Fouille c'est quoi? Toi tu crois que tu sois le premier à commencer. Une petite parenthèse. Toi tu crois que tu es le premier à faire asile. Hein? Toi tu crois que les gens parlent trop à Kinshasa. Les gens qui ont demandé l'asile, ils vont aller en affaire. Ils ne lisent pas la Bible. Demandez à ces pasteurs-là, ils vont relire la Bible. Toi tu crois qu'à l'époque il n'y avait pas de frontières? Hein? Toi tu crois que Joseph arriva aux frontières là, comme il a un père de Jésus, le Jésus que le monde n'a jamais connu, il passe, il va disparaître directement en Égypte. Or à l'époque, Égypte était le pays plus puissant du monde. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dedans. La Bible dit, l'un ange dit à Joseph. Or Joseph était parti chez Marie qui a accouché. Il n'avait même pas ses identités peut-être. Il a oublié tout ça à la maison. Il savait que ma femme vient d'accoucher. J'amène un peu de pondou et foufou, un peu de choses pour que Marie puisse manger. Ils étaient là. Et du coup, la nuit, un ange lui apparaît pour lui dire, prends petit enfant. Et sa mère fait quoi? Fait quoi? Amen. Quand on dit fouille, c'est Kima Alingala. Alléluia. Parce que français... La langue française est bonne. Et ça, la moi, comme ça. Mais Lingala, ça sonne bien. Kima. Parce que Hérode cherche les petits enfants pour les détruire. Ils ont pris poudre d'escapette. Arrivant aux frontières là-bas, demande d'asile, protection. Parce qu'on cherche à détruire qui? La femme. Fais les papiers. Ton nom, Joseph, Marie. Lui là, bébé. On cherche à les détruire. Pourquoi? Bon. Il a des prophéties, il a ceci. Quoi? Oui, c'est Hérode. Et on a attendu. En Israël, Hérode est fâché. Ils ont, leur histoire est vraie. Alléluia. Leur histoire est vraie. Ils ont fait des papiers, taka, photo, à l'époque. Allez, papier des réfugiés. Jésus réfugié en Égypte. Parce que Jésus a appris à marcher en Égypte. Jésus a appris comment dire papa, maman. Voilà pourquoi l'Afrique est bénie. Ah, là, j'ai prêché un autre jour. Ah, tu me donnes pas un amen. Amen. Je vous dis, nous sommes un peuple béni. Parce qu'Abraham a eu la richesse en Égypte. Moïse a été grandi en Égypte. Les Africains, il faut connaître ton identité.
majorité, tous nous venons de là-bas. Tout le monde ici. Alléluia. Quel qu'il soit des Guadeloupe, quel qu'il soit des îles, l'origine, c'est l'Afrique. Jésus est parti là-bas. Pourquoi? Il était bébé. Là, c'était qu'une petite parenthèse. Je ferme ça avec Candina. Il était bébé. Dieu ne pouvait pas lui dire, commencer à envoyer les faits chez Hérode. Commencer à dire, Hérode va mourir. Un bébé qui commence à parler, même Marie va fuir. Tu vois, Dieu respecte la nature. Il sait que Jésus est Dieu. Parce qu'il est le plus grand bébé tel que la Bible dit dans Marc chapitre 16. Le plus grand bébé parmi les bébés, c'est notre Seigneur. Ésaïe a prophétisé, Ésaïe chapitre 9. Un bébé, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Il y a deux langages. Un enfant est donné, est né. Un enfant est né, mais un fils est donné. Dieu n'a pas donné un enfant au monde. Pourquoi? Un enfant, c'est les dépenses. C'est la dépense. La couche, tout ça. Voilà pourquoi Dieu ne pouvait pas donner un enfant dans le monde. Il a donné, plutôt un enfant dans le monde, il a donné un fils. Il y a la différence entre un enfant et un fils. Amen. Alléluia. Amen. Jésus étant qu'un enfant, la Bible dit, prends petit enfant et fuis en Égypte. Dieu pouvait utiliser, Dieu il est incomparable, Dieu il est souverain. Il peut utiliser Jérémie avec quel âge que Dieu l'avait utilisé. Mais arrivant à Jésus, Dieu devait travailler sur la grandeur. Voyez-vous, mes chers amis, tu dois grandir, n'agendez pas des étapes. Le premier Adam a échoué, pourquoi? Il a agendé des étapes. Il n'a pas passé la natalité. Il n'a pas eu le temps de prendre la mamelle de sa mère. C'est très important. Dieu a fait cela, il sait pourquoi. Adam avait raté toutes ces choses. Adam a raté le maternel. Il a raté comment dire A, B, C, D, E, F. Il a raté comment dire 1 plus 1 égale 2. Du coup, il a commencé à donner les noms aux animaux, grandissent. Donc, il a raté toutes ces étapes. Voilà pourquoi il a succombé à seconde. Pourquoi il a raté toutes ces étapes? Mes chers amis, apôtre Paul explique bien, au chapitre 4, au verset 1 de Galates. Oh, héritier! Héritier, qui est un héritier? C'est quelqu'un, on a laissé l'héritage. C'est quelqu'un, son père avait des richesses. Il a laissé ça à son fils. C'est ça qu'on appelle un héritier. Oh, la Bible dit, tant que cet héritier est un enfant, il n'a pas de pouvoir sur son héritage. Même les vieux, les petits frères de son père, des grands frères de son père, son propre héritage, mais on peut commencer même à les envoyer ou à les commander. Viens, prends-moi ça. Mais il est un enfant, il ne peut pas s'opposer devant ses parents. Il n'a pas la différence entre lui et un esclave. Pourquoi? Il est encore un enfant. Tant que tu es bébé spirituel, ma soeur, mon frère, Dieu ne peut pas te confier de grandes responsabilités. Tu fais des illusions. Moi, je vais être ça. Moi, je vais faire ça. Moi, je vais aller comme ça. Mais toi, tu dis, mais Dieu te regarde. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses que Dieu t'a données à citer de la gloire, et des grandes choses qui t'attendent, tu sauras. Alléluia. Aujourd'hui, si on te confie même un enfant d'autrui, bon, je suis empêché, viens à la maison, garde-moi mon fils. Tu n'arrives même pas, tu les tapes à gauche, tu les tapes, tu les rejettes, ceci, s'il fait caca, tu ne sais même pas changer sa couche, tu es fatigué, tu t'énerves. Dieu t'observe, mais toi là, un bébé d'autrui, tu n'arrives pas. Comment tu auras bien soin de ton enfant propre? Tu ne sauras pas. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas. Mes chers amis, tout ce que Dieu nous présente, c'est une formation. Vous m'avez compris. Amen. Tout ce que Dieu te présente, même au travail,
Tu arrives quelque part, on t'a dit, bon, on n'a pas la place pour ton niveau des études, mais tu peux commencer à balayer ici. Ne dis jamais, moi, je n'ai jamais fait ça, c'est ridicule, nanani, nanani. Non. Dieu va te tester là-bas, comme l'a testé Joseph chez Potiphar. Dieu voulait que Joseph soit le premier ministre en Égypte, mais il a commencé à être le premier ministre dans une maison de Potiphar d'abord. Là, Dieu l'a passé à une expérience. Là où Dieu a passé à une épreuve. Il observait Joseph, comment il va gérer une personne avec ses biens et sa femme. Quand Joseph a réussi à diriger la femme de Potiphar et ses biens, tu as vu quoi? Dieu l'a confié des grandes choses. N'est-ce pas? Amen. Toi, des petites choses qui n'arrivent pas. Quelqu'un oublie même 10 euros dans les traits, tu ramasses. Ta maman dans la maison, il oublie 5 euros dans les sacs ou disparaît. Ta maman ne pose pas de questions. Mais toi, tu crois qu'il ne m'a pas vu. Hein? Gloire à Dieu, on ne m'a pas vu. Mais tu es perdant. Même les 5 euros de ta maman, tu voles. Toi, tu attends que tu seras millionnaire demain. Tu te trompes. Alléluia. Il y a des gens, même on leur donne 1000 euros, ils ne savent pas gérer ça. Ne t'entends jamais un jour, tu seras responsable de beaucoup de personnes. Tu ne gères même pas ta maison. Dieu t'a donné des amis, Dieu t'a donné des enfants. Mes chers amis, tant que tu es un enfant, même tes promesses seront loin de toi. Tu ne peux pas accéder à ta bénédiction. Pourquoi? Dieu t'observe, tu es encore esclave parce que tu es un enfant. Paul a dit, quand j'étais un enfant, même ma foi, je me comportais comme un enfant. Il y a d'autres péchés. Bien aimé, si tu grandis dans la foi, tu ne peux pas commettre. Là, je suis un père très élevé. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a d'autres choses. Quand tu grandis dans la foi, mes chers amis, il y a l'âge que tu peux faire pipi au lit, c'est normal. Mais il y a un âge, si tu fais pipi au lit même, et ton mari va dire, mais toi, tu as la sorcellerie. N'est-ce pas? Ce n'est pas normal. Il y a des péchés qui nous font tomber. Même quand tu grandis dans la foi, tu commences à dégoûter ces péchés-là. Ça devient vraiment bololo dans mon thème. Donc quand tu tombes à ça, tu peux même gêner 3 jours. Tu peux même manquer même de sommeil. Si tu pêches, tu es content, tu vis normal. Frère, tu es encore bébé spirituel. Parce que les bébés se contentent au bonbon et les biscuits. Il y a des choses, il y a des gens qui nous manquent comme ça. Ils te quittent sans même demander pardon. Pourquoi? Il est bébé spirituel. Mais celui qui est grandi dans la foi, il y a des choses qui, comme cela, tu n'es même pas à l'aise. Tu ne peux pas dormir, tu appelles même ton frère. Tu appelles même ton responsable. Vraiment, j'ai mal, je t'ai fait du mal. Pourquoi? Tu as grandi spirituellement. Ce n'est pas le problème de démologie. Ce n'est pas le problème des liens de famille. C'est le problème de grandir dans la foi. Alléluia. Amen. Non, alléluia. Amen. Il y a des tenues, un enfant peut mettre ça, c'est normal. Mais quand tu grandis dans la foi, il y a même l'accoutrement, tu ne peux pas porter. Ce n'est pas un péché, mais moi, je ne peux pas mettre ça. Pourquoi? Tu commences à grandir dans la foi. Même chez vous à la maison, on commence à te respecter par rapport à les tenues que tu mets. On dit, notre enfant. Parce que l'âge ne procure pas la sagesse. Mais c'est la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse. Mieux vaut une fille de 15 ans qui a la crainte de Dieu qu'une maman de 50 ans qui est prostituée. Je dis ce qui est vrai. La sagesse, ce n'est pas l'âge. Mais toi, tu peux éduquer même tes parents. Vous voyez, nous devons grandir dans la foi pour que Dieu nous confie de grandes choses. Un bébé spirituel, si tu donnes, donc, commence à modérer. Ah, pasteur, c'est difficile. Ah, pasteur, je peux faire. Ah, pasteur, tout ça. Parce que quand nous sommes devant vous, il y a des hauts et des bas. Il y a des gens qui me comprennent, il y a d'autres qui ne me comprennent pas. Il y a d'autres, après le culte, le pasteur m'a jeté les ceci. Les autres, le pasteur m'a critiqué. Donc, il y a des différents oreilles ici. Il y a des différents âges. Il y a des différentes classes sociales.
Il y a des différentes éducations. Il y a des gens qui ont étudié, il y en a qui n'ont étudié pas. Alors quand tu te présentes devant toutes ces catégories de gens, ce n'est pas facile. Parler, si on te donne les micros là, même 5 minutes, ça deviendra 1 heure du temps. Tu ne sais pas quoi je vais parler. Voilà pourquoi vous devez nous supporter, comme nous vous supportons aussi. Priez pour nous aussi. Ce n'est pas que nous descendons au ciel pour prêcher. Nous sommes des humains. Alléluia. Même Paul a demandé, priez pour nous, pour que nous ayons le langage facile à vous dire. Sinon, il y a des pasteurs qui tiennent les micros et commencent à vous dire des pétages. Ils font n'importe quoi parce qu'il est possédé en tout. Il ne contrôle plus. Il y a des pasteurs qui tiennent les micros pour injurer les gens. Il y a d'autres qui vous disent des choses. Ce n'est pas facile. Tenir, dire les gens devant vous. Alléluia. Pendant que je parle, d'autres pensent à d'autres choses, d'autres injurent, d'autres... Il y en a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Prenez ta foi au sérieux et grandis. Amen. Amen. La Bible dit dans Exode chapitre 2, Moïse, Exode chapitre 2, verset 11, Hébreux 11, 24. Je ne serai pas bref, très long. Je serai vraiment bref. La Bible dit ceci. Exode 2, 11. La Bible dit quoi? À ce temps-là, Moïse devenait grand. Vous voyez. Vous connaissez Moïse, vous connaissez son histoire. Moïse, il était hébreu, mais grandi chez Pharaon. Il a vécu combien d'années chez Pharaon? Le lecteur de la Bible. Moïse a fait combien des années dans la maison de Pharaon? 40 ans. Que Dieu te bénisse. 40 ans, mon frère. Moïse a vécu toute sa vie 120 ans. 40 ans, c'est Pharaon. 40 ans au désert. 80 ans, Dieu l'a appelé. Buisson ardent. Et il a fait 40 ans de ministère. Donc, à total, Moïse a vécu 120 ans. 40 ans en Égypte, 40 ans au désert, 40 ans dans le désert avec le peuple d'Israël. C'est Moïse a grandi chez Pharaon. Pharaon l'a accueilli chez lui. La fille de Pharaon l'a adopté comme fille. Le nom de Moïse, ce n'est pas un ange qui lui a donné. Le nom de Moïse, ce n'est pas sa maman qui lui a donné. Quand Moïse a quitté leur maison, Moïse n'avait même pas l'identité. Moïse n'avait pas le nom. Moïse est né au moment où Pharaon tuait tous les bébés mâles des Hébreux. Et c'était le moment où Moïse était né. On avait peur de la mort de Moïse, on l'a jeté dans la mer, dans le fleuve. Et la fille de Pharaon l'a pris, l'a adopté comme un enfant. Et c'est elle qui a donné le nom de Moïse. J'ai dit aux gens, malgré ta famille, malgré le nom que ton père t'a donné est mauvais, malgré le nom qui est venu de tes ancêtres, mais Dieu que nous servons, il est plus puissant que ta famille. Parce que Moïse, Dieu ne lui a pas changé le nom. Parce que c'est Pharaon symbolise Satan. Pharaon symbolise ceci. Et Moïse signifie quoi? Tirer des eaux. La Bible ne dit pas que Dieu a dit, Moïse, là, je change ton nom. Dieu a laissé le nom de Moïse, mais Dieu a changé son esprit. Ah, donne-moi Amen contagieux. Ne reste pas la parole comme un mort. Montre que tu es vivant. Amen. Et nous prêchons les vivants à l'église. Dieu, il s'en fout de ton père. Il s'en fout de l'origine de ta mère. Ne cherchez pas à savoir les ancêtres décédés il y a 2 ans. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Arrêtez avec des prophéties, il y a 10 ans passés. Il m'a affranchi. Arrêtez de mettre les démons dans tes cerveaux là. Mais la vie de Christ t'y avancera. Job a dit ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Quand tu vois les démons rouges, les démons bleus, ta maison sera remplie de démons. Mais quand tu vois la délivrance, la gloire, l'élévation, la bénédiction, tu seras élevé et tu seras reçu au nom du Seigneur. Alléluia. Dieu n'a pas changé le nom de Moïse. Dieu l'a appelé Moïse. Le même nom que Pharaon lui avait donné, le même nom que la fille de Pharaon lui a donné, c'est le même nom que Dieu l'a appelé. Tu seras fait que ton nom Mangwendi là. C'est le même nom, c'est le même cheveux, c'est le même taille, c'est le même sang.
changer. L'histoire de ta vie va changer. Parce qu'en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Voyez-vous? Croyez-vous à l'évangile? Non, tu dors. Croyez-vous à l'évangile? Amen. Ce que ton père n'a pas pu faire, toi tu le feras. Amen. Ce que ta mère n'a pas arrivé à faire, toi tu le feras. Amen. Tu n'as pas encore mort. Arrêtez de te suicider. Arrêtez de dire que je suis fatigué de vie. Non! La vie, dis à ton voisin, la vie est belle. La vie est belle. Dis encore, la vie est belle. La vie est belle. Oh, les carburants, surtout les formations. Arrêtez. Les gens de formation peuvent te donner AVC. Hein. Je vous dis, ces gens-là, les démons l'utilisent. Hein, comme si c'est la fin du monde du demain. Le carburant est devenu difficile. La guerre en Irak, à Ukraine, là-bas, ici, il y a des démons. Satan dit, il se prépare. Oh, qui est petit devant le nom de Jésus? Hein? Oh, arrêtez ces histoires. Nous attendons le retour glorieux de Jésus. Il n'est rien devant le nom du Seigneur. On peut bombarder le monde, mais les élus de Dieu, ils sont imbombardables. Aucune bombe peut te toucher. Attachez-vous à Jésus, mes chers amis. Attachez-vous à la parole de Dieu. Voyez-vous, croyez à ça. Amen. Amen. Nous avons un grand Dieu. Si Pharaon a tombé, Hérode a tombé, lui il n'est pas plus que Pharaon. Ah, n'ayez pas peur de ce que vous attendez aux médias. Croyez à ce que la Bible te parle. Nous sommes communiqués au ciel. Chaque jour, Yamase Temereboshi. Et dit, ne crains rien. Je crois à ça. Et j'espère à ça. Peu importe le carburant monte ou pas, on va marcher. Peu importe les choses disparues dans les magasins, on va vivre. D'ailleurs, la Bible dit, les justes vivent par la foi. Même s'ils ferment tous les magasins, on va vivre. Gloire à Dieu. L'homme ne vivra pas seulement des bleus, ni des magasins, ni des Lidl. Jésus a dit ça. L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole. Cette parole va nous donner la vitamine. Amen. Nous ne mourrons pas. Dis à ton voisin, tu ne mourras pas. Tu ne vivras au nom du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, croyez à la parole du Seigneur. À ce temps-là, Moïse devenait grand. Moïse avait des loges et ses femmes. Moïse avait ça, Moïse avait ça, Moïse avait ça. Acclamation des gardes-corps chaque jour. Il mangeait une chambre. Mais quand Moïse est grandi, il a dit, je suis dans sa maison, mais je ne suis pas de cette maison. Le sang commence à crier. Il sent maintenant ses frères souffrent dehors. Commence à refuser d'être appelé fils de Pharaon. Tu vois, quand tu grandis dans la foi, il y a des choses que tu vas commencer à refuser. Il y a des milieux que tu ne vas pas plus fréquenter. Amen. Il y a des danses là, tu ne peux même pas danser. Il y a d'autres musiques, tu ne peux même pas attendre à ça. Parce que tu es grandi dans la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu à Bruxelles. J'étais dans une famille, on ne savait pas que je suis un pasteur. Alors, le mari de cette femme-là est venu. Bon, frère, tu viens de l'Afrique. Elle me parlait comme ça. On va faire un tour à Bruxelles. Je vais t'amener, citer des noms là. Sa femme m'a attendu à la chambre. Laisse tomber. Lui là, les choses, il n'est même pas. J'ai dit, qui il est? Il a, lui, depuis sa jeunesse, il sait que le Seigneur. Même les vins là ne touchent pas. Ah bon? Ah, pasteur, tu ne vis pas. Moi, je vis en Christ. Alléluia. Il y a des choses, mes chers, quand tu grandis dans la foi, tu ne peux même pas toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même au travail, j'ai un ami musulman. Il fumait, mais dès que je suis là, il téléphone. Lui-même. Ah, pasteur, excusez-moi. Mais c'est sa voiture à lui. Vous voyez, nous avons la marque de Jésus à lui. Amen. Je suis revenu des vacances, je me suis retourné. Pasteur, tu sais, je ne fume plus. Hein. Ah, j'ai dit Alléluia. Il a dit, je crois que tu as prié pour un gars. Dieu sait ici. Tu grandis dans la foi. Il y a des habillements que tu ne peux plus mettre. On ne peut pas te donner les versets. Donnez-moi les versets qui interdisent les boissons. Donnez-moi les versets qui interdisent ceci. Qui interdisent passer la... Non. Tu n'as pas le droit de demander parce que tu y as grandi dans la foi. Amen. Tu commences à demander, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu à l'église? Moïse grandit, refusa, dit il a refusé.
Dis à ton frère, il y a des choses à refuser dans ta vie. Il y a des amis à refuser. Regarde-lui, dis, regarde ton voisin là. C'est moi qui t'autorise, regarde-les. Il y a des amis à refuser. N'est-ce pas que tu es enfant de Dieu, mais à l'école, tu as des amis comme des musiciens de Michael Jackson, frère. Frère, la Bible dit même la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Hein? Mais comment tu marches avec les ténèbres? Il faut les prêcher, c'est bien, mais marchez avec eux, vis avec eux. Vous parlez quoi? Voyez-vous, il y a des choses que tu dois commencer toi-même. Ce n'est pas au nom de Jésus, je chasse les amis. Non, laisse tomber. Laissez démon. Un démon aussi avant d'aller en enfer, il va demander Satan. Il va demander Dieu, je vais aller en enfer, mais laissez-moi quand même à parler. Il y a des choses, ce n'était pas moi, c'est lui-même. Il y a des choses que tu dois refuser. Alléluia. Amen. Tu dois, parce que tu es grandi dans la foi. Vous voyez, prier, il y a des choses qu'on peut demander, mais prier, un enfant grandit, on ne peut pas lui demander à prier. C'est comme à la maison. Quand ta fille commence à grandir, il y a des choses que tu ne peux pas demander. Tu sauras que ta fille, elle est propre, elle est sale. Elle-même, elle va commencer à nettoyer. Vous finissez à manger. Elle débarrasse la table. Elle-même, elle arrange sa chambre. Maman dit, ah, moi, on a collier. Mais d'autres parents foutis, leurs enfants sont grandis comme musique. Elle met la musique du monde, là, l'enfant commence à dire, un collier. Les démons l'ont possédé à collier. À cause de la bêtise. Un enfant qui injure les gens, un enfant qui manque les gens. C'est ça qu'on là. Ça, moi, on a couffé. Là, mon fils est... Mais oui, je vous dis ce qui est vrai. Une fille de 3 ans, il danse plus que les mamans. Mais ça, c'est catastrophe. Et il connaît les danses de ce monde. À l'église, elle est comme ça. Non, ça, c'est... Il y a des choses. Alléluia. Amen. Refusez des choses dans ta vie parce que tu es enfant de Dieu. Oh, donne-moi un amen à bien. Amen. Moïse grandit. Il fait quoi? Devenir grand, s'est rendu vers ses frères. Amen. Hébreux 11, 24, je vais me limiter là. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Moïse était enfant, il acceptait d'autres choses. Il acceptait d'être acclamé. Il acceptait des gloires éphémères. La grandeur, mes chers amis. Grandissons-nous à l'église. Cette église va grandir aussi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à mener les âmes. Tu vas commencer à avoir souci de ton église. Tu vas commencer à demander, pasteur, comment vous payez les loyers? Qu'est-ce que vous arrivez à payer ces loyers? Vous faites comment pour payer les loyers? Moi aussi, je vais contribuer avec les dires. Donc, lui-même, ce n'est pas un fardeau, mais c'est l'amour qu'il a avec son Dieu. Il fait ça par l'amour. La Bible dit quoi? Hébreux 11, 24, je m'arrête là. Lisons ensemble au nom du Seigneur. C'est... Sois sérieux. Est-ce que toi tu vas faire ça? Avec la souffrance que nous vivons ici, tu peux refuser d'être appelé fils de Macron. Hein? Refusant comme ça, donc tu refuses la gloire, tu refuses l'argent, tu refuses tout. Est-ce que toi, soyons sérieux? Frère, respectons ces gens-là. Voilà pourquoi Dieu les a donné les trônes. Hein? Moïse refusa. Il accepte de souffrir qu'ils étaient honorés dans la gloire éphémère. La gloire que beaucoup de gens trahissent aujourd'hui. Trahissent la parole de Dieu à cause des plaisirs de 2 minutes. Tu te livres à un garçon là parce que tu manques l'argent. Tu te livres à cet homme là parce que l'âge avance. Tu te livres à faire les péchés parce que tu vois que mon âge commence à... Non! Moïse a refusé. Il avait la foi. Un jour, on va sortir d'Égypte. Il n'avait pas un pasteur qui l'a prêché. Moïse n'avait pas une église. Mais lui-même a crié à ça. Bien, il y a des choses que le pasteur ne peut pas te demander. Il y a des choses que ce n'est jamais prière. Ce n'est ni jeûne et prière. Mais tant qu'enfant de Dieu, commence à refuser d'autres choses dans ta vie. Et tu vas partir très loin. Voyez-vous, tu demandes d'être apôtre, tu demandes d'être pasteur, tu demandes quoi? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Refuser d'être appelé fils de fille de Pharaon. Moïse, quand il a grandi. Grandissons-nous. Cette église aussi va grandir. Grandissons-nous, vous allez soutenir votre pasteur facilement. Tu vas aimer ton pasteur. Ce n'est pas les démologies. Pour m'aimer, ça ne demande pas les miracles. Pour m'appeler même au téléphone, ça ne demande pas un jeûne de 4 jours.
C'est l'amour qui te porte avec moi. Ah, pasteur, je voulais avoir même tes nouvelles. C'est l'amour que tu as à ton pasteur. Tu n'es pas seulement l'onction, un pasteur prêche. Non, l'onction, c'est même moi. Toi aussi, tu peux m'apporter l'onction. Ensemble, nous allons exploser cet lieu. Alléluia. N'attends pas seulement, pasteur, ces derniers temps, je ne vois plus les miracles. Moi, je n'espère déposer des miracles. Non. Je n'espère déposer des miracles, frère. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui vous abusent. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non. Voici les miracles qui accompagneront. Toi, tu as crié à qui? À pasteur, il dit à qui? Moi aussi, j'ai besoin de ton onction. Tu peux... donne-moi un amen à bien. Hein? Tu peux aussi commencer à prier pour ton église. Tu peux m'en guérir, tu peux prêcher demain. Mais oui, tu peux demain, dimanche prochain, tu peux le pasteur. Mais moi, je peux commencer à prêcher. C'est facile. Mais tellement tu vois que toi, quand je vais me marier, quand je vais avoir des enfants, quand je vais laisser l'argent, quand je vais la nationale, toi seulement, tes prières que toi, tu es égoïste. Égoïste. Comment Dieu peut t'élever? Tant que tu es que moi. Commence à voir aussi l'intérêt des autres. Amen. Et Dieu te bénira. Moïse a grandi, il a refusé parce qu'il a vu l'intérêt de ses frères. Et aujourd'hui, on parle de Moïse. Tu veux qu'on parle de toi demain? Grandis dans la foi. Est-ce que tu m'as compris? Acclamons le Seigneur. Inclinons ta tête. Dis merci Seigneur. Parce qu'il y a des prières, on ne peut pas faire que Seigneur aide-moi à grandir. Non.